Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Felicia et de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous les connaître, Mila Jasmine et Felicia, ce sont deux candidates de télé-réalité qui se ressemblent étrangement. Comme vous le savez, mis à part leur ressemblance étonnante, Mila et Felicia se sont toutes les deux mises en couple avec Moujdat. Dans cette vidéo, Felicia a décidé de lancer des pics à Mila parce que selon elle, son comportement est inacceptable. En effet, Felicia pense que Mila est une personne très ingrate qui ne reconnaît jamais ses torts. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de Felicia et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne pour bénéficier de scoops exclusifs. Les gars, je sais pas si ça arrive aussi à vous. Dites-moi, parce que en fait, je vous explique. Vraiment, je me plains pas, hein, parce que vous allez me dire, ouais, tu te plains tout le temps, pas du tout. J'essaie d'avoir des réponses à mes questions. Pourquoi j'ai tout le temps la tête qui tourne? Pourquoi? Genre, quand je me lève, genre là par exemple aujourd'hui je vais super mal, je suis toute chaude, mais comme ça, hein, ça peut arriver du jour au lendemain et c'est ça qui me vénère en fait, c'est pourquoi en fait j'ai l'impression de faire des chutes de tension, genre j'ai l'impression que je vais tomber par terre. Genre hier avant de partir, avant de venir à Paris, j'étais avec ma maman, je vous explique même pas en fait, j'ai failli tomber, elle m'a pris du jus de carotte pour que je me sente bien. J'avais envie de vomir, c'était vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça en fait. Et c'est pas la première fois, ça fait maintenant des années que j'ai ça. Ça fait quoi, 2 ans que j'ai ça. Je vous jure, ça s'arrête pas et c'est un truc de ouf parce que ça commence à me fatiguer. Et c'est pas la première fois que je vous en parle. Je sais pas si vous vous rappelez, à Los Angeles, c'était pire. À Los Angeles, je faisais des crises, je vomissais pratiquement tout le temps. Et là, j'ai l'impression que ça revient. Mais en fait, je vous explique comment c'est. Ça commence, en fait, je me lève, j'ai la tête qui tourne. Donc, du coup, je me rassieds. Je reste comme ça avec la tête haute, parce que maintenant, j'ai pris l'habitude. Et après, je me relève. Mais en fait, toute la journée, je commence à être toute chaude de la tête et tout. Et la seule chose que j'ai envie, c'est genre de dormir parce que sinon, je sais que je vais tomber. À quel moment en fait à quel moment on vit comme ça? Moi je comprends pas. J'ai fait plein de médecins, je suis allée chez plein de médecins. On m'a fait on m'a fait un scanner du cerveau, on m'a fait un scanner du cœur, on a absolument tout contrôlé. La thyroïde également. J'ai rien. Genre quand je vous dis j'ai rien, c'est que j'ai rien. Genre vraiment. La première fois que j'ai fait un scanner du cerveau, j'étais à l'hôpital, j'étais en urgence parce que je vous explique, c'était à l'époque quand j'étais à l'école de commerce, bah, j'étais aussi vendeuse dans une boutique. Je suis tombée par terre et on m'a directement ramenée en urgence et en urgence justement on m'a fait le scanner du cerveau. Donc je suis passée sous un truc. Là, je sais pas comment. Vous savez, quand vous passez sous une machine et qui contrôle votre cerveau pendant au moins 1 heure, avec des bruits de marteau, genre ça fait hyper peur. Ils ont vu en fait que mes cellules de l'hémisphère gauche fonctionnaient moins que l'hémisphère droite, que mes cellules de l'hémisphère droite. Donc du coup, ils m'ont gardé 3 jours. Et sur les 3 jours, ils ont fait plein de contrôles. Donc des contrôles de sang, de fer, de vitamines, du cœur, de la thyroïde, des yeux. On m'a tout ramené, vraiment tout. Donc tout ça pour qu'au final, on me dit, ouais, en fait, c'est psychologique. Psychologique, et quand je dis psychologique, comment ça, psychologique? Ils ont dit, bah, vous êtes trop sensible. Vous êtes trop sensible. En fait, moi, je suis une personne, je suis hypersensible, apparemment. C'est selon les critères, selon moi, ce que j'ai, c'est ce qu'ils disent, les médecins. Ils disent que je suis une personne très hypersensible. Et si vous regardez la définition d'une personne hypersensible, vous allez voir que bah, ça me décrit beaucoup. Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs recherches sur ça. Ceux qui ne connaissent pas la définition d'une personne hypersensible, en fait, une personne hypersensible, c'est dur à gérer. C'est dur à gérer, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une personne qui prend trop les choses à cœur. Le moindre détail peut faire changer son caractère, sa personnalité, et vous pouvez voir une autre personne en face de vous. Parce que soit ça la brise, soit elle devient folle, soit elle devient parano, parce qu'elle prend trop les choses à cœur. C'est des émotions trop fortes pour elle, pour la personne. Et moi, j'ai ça depuis toute petite, mais je me contrôle quand même. Mais
comment dire, quand il y a quelqu'un qui va pleurer, automatiquement je pleure parce que en fait je me mets à sa place. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très fort, c'est de l'empathie. L'empathie, c'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et en fait, moi j'ai l'impression que je ressens toutes les émotions que l'autre personne ressent. J'ai l'impression que quand quelqu'un est heureux, moi je suis content. Pourquoi? Parce que je le sens heureux. J'arrive en fait à sentir son énergie, ses énergies, ce qui fait qu'en fait je ressens tout. Et ça, c'est une... Pour revenir à mon problème, les médecins m'avaient dit, voilà, c'est tout psychologique. Donc, c'est-à-dire que quand tu es stressé, quand tu es ailleurs, quand tu vois, quand tu penses trop à quelque chose, ou quand tu penses à la vie de tous les jours, quand tu poses trop de questions sans réponse, quand t'es pas bien dans ta vie, etc., psychologiquement, et ben ça se joue sur ta santé mentale. C'est-à-dire que tu as des maux de tête, tu as des vomissements, tu as la tête qui tourne, tu as les pupilles dilatées, ce qui fait que, ben, en fait, on croirait que tu as quelque chose, que ce soit dans le cerveau, dans le cœur ou quoi, alors que finalement pas du tout. Finalement c'est juste psychologie et en fait c'est pour ça qu'on m'a proposé de la méditation, on m'a proposé un psychologue aussi. Ce que je comprends pas, c'est que là par exemple, ce matin je me suis réveillée, j'étais bien, je suis allée prendre mon déjeuner et après mon déjeuner, donc j'ai pris du jus de pomme, hein, donc un jus normalement qui te donne la pêche. J'allais tomber les gars, là regardez, là je suis sur le lit, je bouge pas, j'ai la tête qui tourne. Je vous jure, j'ai la tête qui tourne, j'ai les pupilles genre dilatées, noir, genre j'ai l'impression. Donc du coup, voilà, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que vous me conseillez de refaire un scanner? Est-ce que vous me conseillez de faire des contrôles? Peut-être que je suis en manque de fer. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais annoncé que j'allais devenir végétarienne. Depuis, je n'ai plus mangé de viande. Donc là, je suis vraiment végétarienne. Je ne mange plus de viande, de viande crue ou de viande cuite. Je mange uniquement du poisson. Hier soir, j'ai mangé du poisson justement parce que j'en ai besoin. Mon corps demande. Mais regardez comment il est beau. Teyze. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Et t'as quel âge aujourd'hui? Güloş Neslihan Fazıl Il a ayıp 6 ans. gelin. Mais non, fais pas ça, Ninote. On ouvre les cadeaux, les amis. Bon les amis, regardez ce que j'ai reçu. Il y a Carolina qui est passée chez nous pour nous faire la décoration pour mes neveux. Regardez comment c'est trop beau. Donc ils ont personnalisé les prénoms et les noms. Donc là c'est le prénom de mes neveux. Ils ont mis un thème de super-héros. Donc il y a des Superman, Batman. Regardez comment c'est trop chou. Elle a trop bien personnalisé, c'est un amour. Je vais vous mettre ses coordonnées si vous souhaitez faire de la décoration. Elle fait toutes sortes de décorations. Pardon, elle fait mariage, anniversaire, baptême, enfant, elle fait absolument tout. Donc franchement, n'hésitez pas à lui envoyer un message parce que franchement, elle est trop forte. Regardez-moi ça. Que des trucs personnalisés. C'est trop chou. Les amis, j'espère que vous avez tous très bien dormi. Alors vous pouvez entendre de ma voix que je pense que je suis tombée malade ou je pense que j'ai trop crié. Hier, il y avait l'anniversaire de mes petits-neveux, donc je suis restée avec la famille du du matin jusqu'au soir. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien. On a crié, on a dansé, on a papoté, c'était trop bien. Il faut savoir une chose parce que je reçois beaucoup de messages, ouais, mais c'est la danse turque, kurde, albanais, pourquoi mélanger? En fait, je vous explique, ma soeur, elle s'est mariée avec un Albanais, ce qui fait que mon beau-frère, c'est un Albanais, et ils ont eu des enfants, donc ce qui fait que mes neveux sont turcs et albanais. C'est pour ça que dans la fête, on avait la famille d'Adnan, donc mon beau-frère, et ma famille, c'est ma famille aussi, la famille d'Adnan, mais voilà, on était tous en famille, réunis. Et donc du coup, ça a fait une ambiance de ouf, de malade mental. Et voilà. Et puis il y avait aussi ma cousine, mon cousin, ma tante qui sont venus depuis l'Allemagne, depuis Zurich.
Et c'était trop bien, je vous jure, on s'est trop bien amusé. Et ça m'a fait grave plaisir. Ça m'a fait changer les idées. Franchement, il n'y a rien de mieux que d'être avec la famille. Je vous jure, il n'y a pas de plus important. Je vous jure, pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour avancer dans votre vie, il n'y a pas mieux que rester dans sa famille, rentrer. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.